S'il vous plaît. Bon, je vais faire l'enregistrement pour ceux qui ne sont pas ici. Bon, quelque chose, j'ai donné les notes à une partie des exercices. Si tu as des questions, tu peux me demander. J'ai enregistré les commentaires. Tu connais que j'emploie la AI. Et l'AI, c'est pas 100% correct. Bon, j'ai discuté avec prof Bouzahir et le pourcentage de devoirs et TP, ensemble, le pourcentage pour la note finale, c'est 35%. 35%. L'examen, c'est 65, n'est-ce pas? 65. OK? Bon, si on a des questions, on peut discuter après. Si c'est pas juste, on peut discuter après. Mais c'est ça qu'il m'a dit. OK? Je suis ouvert pour la discussion. OK? Parce que je connais qu'ici, c'est pas, je n'accoutume pas à vos coutumes, n'est-ce pas? Vous avez des coutumes différentes. Donc, on peut discuter. Mais je ne veux pas perdre le temps maintenant pour discuter. On peut discuter un peu. Si on veut choisir un représentant pour me voir, c'est bon. Si on ne veut pas 35%, on peut changer. Et c'est ça que je propose. Okay. Bon, pour demain, il y a toujours le problème avec les salles, n'est-ce pas? Mais ce qu'il m'a dit pour demain, c'est l'amphi. Amphi, c'est où? C'est la grande salle là-bas? Bon, il faut choisir ça. Je veux donner encore un quiz demain. Le quiz, c'est un peu comme le quiz de samedi. C'est comment traduire les situations pratiques en mathématiques. Okay? Donc, ça, c'est pour demain. Donc, soyez à l'heure, s'il vous plaît. Et c'est à peu près la même chose que samedi. Donc, il faut bien arranger une connexion parce qu'on va faire ça sur Canvas. Okay? Donc, ça, c'est pour demain. OK. Bon, je pense qu'on va finir toutes les matières cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir la révision. Mais j'ai deux matières que je veux introduire. Un, c'est le quoi? The Kalman filter. Kalman filter, c'est demain. Filtre de Kalman, I guess, OK. Mais aujourd'hui, c'est quoi? J'ai oublié. OK. Mais c'est ici. Pardon, je n'ai pas encore traduit en français. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour bien arranger en anglais. Je pense que l'anglais, c'est pas si difficile à comprendre. OK, mon idée pour aujourd'hui. Je veux introduire les matières peut-être en 30 minutes ou 45 minutes. Et après, je suis ici pour vous assister avec les devoirs. Je pense qu'il y a des devoirs qu'il faut rendre demain à minuit. Donc, je pense que je prends moins qu'une heure pour introduire ces matières. Il y a aussi encore des devoirs pour ça. Ça sera la date pour rendre, c'est la semaine prochaine. Mais bon, je prends un peu de temps pour introduire ces matières ici. OK? Et pardon, c'est en anglais. Je vais traduire après. Mais je pense que, parce que la plupart, c'est des occasions. Donc, je pense que c'est pas si difficile. OK, bon. Il y a quelque chose, il y a une grande classe des problèmes qui s'appelle Markov Decision Process. OK? Bon, il y a beaucoup d'applications et ça dépend sur la propriété Markov. La propriété Markov, c'est très fondamental. Ça apparaît dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, je vais introduire deux méthodes pour résoudre le problème de Markov Decision Process. Il y a la Value Iteration et Policy Iteration. OK? Bon, je dois donner la situation mathématique.
je pense que vous avez déjà un peu d'informations sur Markov chain, n'est-ce pas? Les enchaînes de Markov. On a fait ça un peu, n'est-ce pas? Did you do Markov chain before? Okay, good. All right. Bon, on a la propriété Markov. C'est ici. Okay. Premièrement, on voit xt. Xt, c'est quoi? Xt, c'est une série de variables aléatoires. Il y a une séquence. Okay. T, c'est l'index. T, on identifie T avec le temps. Okay. T égale 1, T égale 2, T égale 3. Il y a le processus de temps. Et ça change de temps en temps. Okay. La propriété Markov dit que l'état dans le temps T plus 1, l'état pour T plus 1, ça dépend seulement sur l'état pour T. Ça ne dépend pas sur le passé. Ça dépend seulement sur c'est comme demain, ça dépend seulement sur aujourd'hui. Ça ne dépend pas sur la semaine passée. OK? Comme je dis, c'est très commun dans la finance, aussi dans la physique. OK. Maintenant, nous allons discuter les enchaînements Markov discrets. Donc, on a le T, c'est une valeur discrète. T égale 1, 2, 3, etc. Donc, on ne discute pas le T continu. Okay? Si on a cette situation, l'autre chose, c'est qu'on ne connaît pas exactement, on a une distribution pour X, n'est-ce pas? Parce que c'est une variable aléatoire. Associé avec une variable aléatoire, il y a la distribution. Okay? Donc, comme ça, on a la matrice de transition. Et chaque entrée de cette matrice donne une probabilité conditionnelle. Okay? On a PIG, c'est la probabilité d'aller au état J de état I. Okay? On peut représenter ça très facilement comme ça. Can I do this? Let's just do this. Okay. Par exemple, si on peut faire un diagramme, c'est bon de visualiser ces choses comme ça. Bon, peut-être on a T égale à 1, T égale à 2. Il y a plusieurs états. On a des états possibles. 4 états possibles. Peut-être on a état A, B, C et D. On a les états aussi sur T égale à 2. Okay. Il y a les transitions. Peut-être je suis dans A, dans T égale à 1, et je vais là-bas. Okay. Bon, je pense qu'au lieu de A, B, C, D, je vais faire 1, 2, 3, 4, c'est mieux. Okay. So, 30 minutes. Okay. Bon, je donne un index à chaque état. 1, 2, 3, 4. Bon, on peut faire la transition de 1 à 2, 1 à 3 ou 1 à 4, n'est-ce pas? Okay. Et chaque transition a une probabilité. On a ici, c'est P1, 1, P1, 2. Le premier index, c'est l'index du présent. Le deuxième index, c'est l'index du futur. Okay? Si on arrange comme ça, on peut trouver, avec cette équation matricielle, les probabilités de l'état à t plus 1 comme fonction de l'état de xt. Okay? Si on a distribution sur xt, on multiplie à gauche avec la matrice ici. Okay? Et ça, c'est une vecteur ligne. N'est-ce pas? Par exemple, si j'ai quelque chose comme ça, si j'ai stupid thing. Okay. Can I do this? There we go. Okay. Donc, si j'ai les probabilités, okay. Si j'ai probabilité x1, c'est peut-être j'ai quelque chose comme ça. On connaît que le vecteur de probabilité, toutes les entrées doivent être entre 0 et 1, et la somme c'est 1, n'est-ce pas? Peut-être c'est 0.25. Bon, pourquoi les gens parlent? Excusez-moi. Pourquoi les gens parlent?
Tu connais, je ne fais pas la lecture pour longtemps. Bon, je vais parler et après vous pouvez parler librement. Okay? Maintenant, c'est moi qui parle, c'est pas vous qui parlez. Okay? C'est compris? Ok. Bon, peut-être j'ai quelque chose comme ça, 0.33, 0.16, et ça donne quoi? 0.25. Okay. Oh, I didn't leave enough room. Et le dernier, c'est 0.25. Mais si je veux trouver les distributions de probabilité pour x2, je prends 7 vecteurs, 0.25, 0.33, 0.6, 0.25, fois une matrice. Okay. Mais la taille de cette matrice doit être 4 fois 4, n'est-ce pas? Parce que le nombre de lignes, c'est le nombre des états ici. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre des états sortis. Et chaque ligne ici, c'est un vecteur de probabilité. Ça donne la distribution ici, c'est la distribution pour x2 si l'état xn, c'est l'état 1. Okay? Donc, chaque ligne de cette matrice, c'est un vecteur de probabilité. OK? Bon. OK. Bon. OK, let's see. Okay. Bon, on a quelques exemples pratiques. Okay? Les étudiants qui... Bon, pourquoi on fait des choses comme ça? La prochaine fois, il faut sortir. Okay? Tu connais, tu dis, tu penses, je suis une personne seule. Mais si tout le monde pense comme ça, tout le monde va parler. OK? Silence, s'il vous plaît. OK. Bon, on a deux exemples pratiques. Parce que vous avez étudié ça déjà, je vais passer par ça. Okay? Mais on a ici la matrice Markov. On peut regarder que chaque ligne, c'est un vecteur de probabilité. On a l'interprétation ici. Okay. Donc ça, c'est un exemple simple pour vous rappeler les choses. OK. Bon, qu'est-ce que c'est la différence entre l'enchaîne de Markov et le processus de décision de Markov? Processus de décision de Markov, ça emploie pas seulement les transitions, mais on a les choix des transitions différentes. Okay? C'est pas seulement une transition. Moi, qui est l'utilisateur, j'ai le choix de choisir cette transition ou cette transition ou cette transition. Et je veux trouver la meilleure transition. OK? Donc, c'est un chaîne de Markov et un processus de décision. Okay? Bon, la forme mathématique, c'est comme ça. À chaque état, il y a des actions possibles. Okay? Et l'action possible dépend sur l'état courant. Okay? Mais pour chaque état, pour chaque temps, on a le même choix des actions. C'est pourquoi je dis time independent. Ça ne change pas quand t change. Okay? On a les actions, on a les retours, on a l'objectif. Okay. Bon, je vais poser ça comme un problème de maximisation. Okay. On veut maximiser le retour. Okay. Si on a un problème de minimisation, on prend le négatif, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Okay. Encore, il y a des exemples pratiques. Bon, vous pouvez lire ça. Maintenant, je vais donner seulement comment dire ça, une overview. Okay. Il y a bon, il y a le discount factor. OK? Discount factor, ça veut dire quoi? Si j'ai le retour dans le futur, la valeur, c'est pas la même que le retour maintenant. OK? Je pense que vous avez vu ça. On a ça toujours dans la finance, n'est-ce pas? Si j'ai le retour en 5 années, ça, c'est le coût, la valeur pour moi, c'est moins que si j'ai ça maintenant. Donc, on a 7 facteurs qui réduit le retour pour les retours au futur. Okay? Okay. Ici, c'est pour le retour pour tout le futur. Okay? Okay. Bon, si la fonction, si la constante gamma c'est proche à 0, ça veut dire que le futur, ça ne vaut pas pour moi. Mais si gamma c'est proche à 1, ça, je pense au futur, au grand futur. Okay. Okay. Bon, maintenant, on a la spécification mathématique. On a
ensemble des états. Okay? Même comme ici. Voilà, j'ai 4 états. Et j'ai donné l'index 1 à 4. Okay? On a des états. On a des actions. Pour chaque état, il y a les actions possibles. Okay? Okay. Et avec chaque action, il y a un vecteur de probabilité qui donne le résultat de cette action. Okay? On a aussi le retour. Okay? Et ça dépend sur l'action et l'état courant. Okay? Okay. On a aussi le discount factor. Okay? Donc, définition, policy. Policy donne une action à chaque état. Okay? Ça veut dire qu'avec une policy, je connais ce que je veux faire si je suis dans chaque état. Okay? Donc, on peut dire ça, c'est une fonction de les états au vecteur de probabilité. Ça donne à chaque état un vecteur de probabilité. Ça donne à chaque état une action et chaque action a associé un vecteur de probabilité. Okay? Donc, comme ça, actuellement, chaque policy donne une chaîne de Markov. Mais cette chaîne de Markov, ça dépend sur mes choix. Okay? Je peux choisir chaque ligne de cette chaîne de Markov. Okay? J'ai plusieurs choix pour chaque ligne. Et les choix pour chaque ligne sont indépendants. Okay? Okay. Bon, je veux choisir cette policy pour optimiser mon retour. Okay? Donc, on peut définir une fonction de valeur. Bon, c'est la même chose qu'on a fait avec la programmation dynamique. C'est le retour dans le futur, c'est le retour expecté espéré dans le futur. Okay? Et c'est comme ici, n'est-ce pas? Ici, on a l'enchaîne de Markov, c'est Y. Okay? Le retour à chaque T, ça dépend sur Y à ce temps. Okay? Et on a les retours pour tous les états dans le futur. Et on a le coefficient de gamma, le discount factor. Et ça c'est conditionnel à l'état de commencement. Okay? Donc, pour chaque S, si je commence dans chaque état S, j'ai une fonction de valeur pour cet état. Parce qu'après le premier état, ça devient aléatoire, n'est-ce pas? Si je suis dans l'état S, je ne connais pas l'état dans le temps prochain. Mais j'ai une distribution de probabilité. C'est pourquoi je prends l'espérance. Okay. Et ce que je veux faire, c'est de trouver le policy qui optimise cette valeur. Mais qu'est-ce que c'est la condition pour optimiser? Je pense qu'on avait déjà l'équation de Bellman dans le dynamic programming. C'est la même équation. On a ici la valeur pour l'état S. Ça, c'est le retour pour cet état plus les retours dans le futur. Mais les retours dans le futur sont quoi? Les retours dans le futur sont les retours pour chaque état prochain. Okay. Bon, si je suis dans S, je vais aller selon DPS. Okay. Et ça va me donner un autre état. OK, on peut représenter ça comme ça. Okay. Je suis dans l'état S. Il y a les possibilités pour transition. Ici, 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 aux autres états. Peut-être c'est S1, S2, S3, S4. Okay. Donc, je suis ici à T égale à 0. Okay. Et je peux changer aux autres états. N'est-ce pas? Okay. Bon, mon valeur, c'est quoi? J'ai la valeur pour S. J'ai le retour pour S. Pardon. J'ai le retour pour S. Ça, c'est certain. Parce que chaque état a le retour. Okay. Mais si j'ai P1, P2, P3, P4, okay. Si je vais à P1, je vais prendre la fonction de valeur V de S1. Si je vais à S2, c'est V de S2. Okay. Si S3, V de S3. Si S4, V de S4. Okay.
Et on a les probabilités. P2, 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 P3, P4. Donc l'espérance, c'est le produit entre les probabilités et les valeurs. Okay. Voilà, c'est ça comme ici. Ça, c'est un vecteur de probabilité, ça, c'est la valeur. Okay. Bon, l'équation pour la fonction valeur, c'est comme ça. Okay. Et on peut résoudre ça. Mais c'est pas si facile. Actuellement, c'est une grande matrice. Okay. Parce qu'on l'avait ici et là-bas. Ça dépend sur le nombre des états. V of S prime? V of S prime is the value function for the state S prime. Yes, that's right. The value function for the current state is going to be the immediate return for the current state, plus the expected value of the value functions for the next state. How do we build the next state? According to this, there's a probability distribution for the next state. There's a probability distribution. I don't know for certain, but I have a probability to go here, 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 or here, so I can find the expected value. Like the next, but for example, V of S1, what we don't know V of S1. That's right. So you have this entire equation. You don't know V of S1, that's right. But whatever V of S1 is, it must satisfy this. Okay. Donc, comme j'ai dit, le V, c'est sur les deux côtés. Okay. Bon, on va voir la forme matricielle. On peut comprendre un peu mieux. Okay. Okay. Mais la fonction valeur doit satisfaire ça. Mais qu'est-ce que c'est la condition pour l'optimalité? L'optimalité dit que à chaque état, la décision que j'ai prise, c'est la meilleure décision. Okay? Bon, pour chaque action, si je choisis une action A pour l'état S, mon retour, c'est comme ça. C'est le retour pour l'action sur les quatre courants, plus le retour de futur. Okay. Mais si j'ai pris la meilleure action, la valeur de ça, c'est le maximum parmi toutes les actions possibles. Okay. Donc, si j'ai si j'ai un ensemble des actions, une action pour chaque état, et cet ensemble satisfait cette condition, cet ensemble est optimal. Okay. Mais ce n'est pas si facile à trouver ça. Parce que si je change l'action ici, peut-être ça va changer la meilleure action là-bas. Okay. Toutes les actions sont liées ensemble. Okay. C'est pourquoi c'est pas si facile de résoudre ce problème. Il faut employer les méthodes itératives. Why doesn't it move? Okay, there we go. Okay. Bon, il y a deux méthodes standards pour résoudre ça. On peut voir que même que dans l'optimisation stochastique, on emploie toujours les méthodes itératives. Okay. C'est un processus successif d'améliorer. Okay. On a le guess, initial guess, le premier choix, et c'est arbitraire. Bon, donc, dans la value iteration, on a un choix initial pour la valeur. Après, on doit, avec cette assumption, on calcule les meilleures actions pour chaque état. Okay. Après ça, on a une autre fonction de valeur et on fait la récalculation. C'est à peu près la même chose qu'avec la programmation dynamique, avec comment dire ça, le duo. Okay? On a fait à peu près la même chose. Okay? Mais ici, la situation, c'est un peu différent. Okay? Description, c'est comme ça.
on a la valeur initiale et on fait ça à chaque tour. Okay. Je connais que c'est pas si facile à comprendre ça avec les équations, mais après il y a un exemple. Okay. Right. So, donc il faut maximiser pour cette fonction de valeur qui n'est pas optimale, mais on choisit ça. Okay. Pour cette fonction de valeur, on peut optimiser cette expression. Okay. Comme ça, je prends une nouvelle fonction de valeur. Après que j'ai trouvé ça, j'ai fait la même chose avec la nouvelle fonction de valeur. Et ça, ainsi de suite. Okay? Enfin, quand il y a la convergence, quand ça ne change pas, quand ça ne change pas, on peut choisir cette V et on peut trouver le policy optimal. Okay. Bon, voici l'exemple simple. Je pense que ça, c'est pas si difficile à comprendre. On a le robot. Le robot peut déplacer en 4 états. Okay. Bon, on commence ici à état 1. Et l'état ici, final, c'est ici. Okay. Bon, on a 4 états. Okay. Et l'index, c'est 1 à 4. À chaque état, le robot peut déplacer. Okay. Il y a deux actions. Pour action A, on va... action A, c'est bon. Action B, c'est aléatoire. Okay. On a les retours pour chaque état. Okay. Parce qu'on va aller à le goal. Okay. Bon, on a seulement un retour qui n'est pas 0 pour le goal. Okay. On a le discount factor aussi. Okay. Okay. Bon, pour chaque état, on doit spécifier les 2 actions. Il dit ici policy, ça doit être action. Okay. Okay. Pour action A, on peut aller à état 2 avec probabilité 1. Bon, c'est bon, n'est-ce pas? Parce que si je vais à état 2, je peux aller à l'état 4 à la prochaine fois. Okay. Policy 2, c'est aller à 2 avec probabilité 0.5 et 1 avec probabilité 0.5. C'est un exemple simple, c'est évident pour nous que A c'est meilleur, mais on va voir si l'algorithme peut trouver ça en manière automatique. Okay. Okay. Pour l'état 2, on a aussi deux actions possibles. On peut aller directement à l'état 4 avec le retour de 10, ou on peut faire cette chose aléatoire. Okay. Et pour l'état 3, c'est la même chose. Et pour l'état 4, on reste à l'état 4. Bon, j'ai spécifié l'algorithme, il faut appliquer cet algorithme dans ce cas. Okay. La première valeur, c'est 0. Okay. Avec cette assumption, je peux recalculer la valeur selon l'équation de Bellman. Okay. Mais comment faire ça? On a deux actions pour l'état 1, n'est-ce pas? On a 2 actions, ou action A ou action 2. Bon, si je fais action A, 1. Bon, voir ici, les 4 états, on a les 4 retours. Si je fais action A et je suis à état 1, qu'est-ce que c'est et j'emploie cette équation. Okay, bon, let's do this. Qu'est-ce qui se passe? Oh, I see. Okay, sorry. Okay. Bon, je commence à l'état 1. I want to do this. Je commence à l'état 1. Et je veux recalculer la fonction valeur. Okay. Bon, la fonction valeur pour l'état 1. Recalculer, c'est égal à le retour de 1 plus l'espérance
plus gamma fois l'espérance de... Bon, il y a comment dire ça? T égale à 2. Okay. Mais sur la policy, sur policy A, okay, sur cette policy, je vais aller à l'état 2, certainement. Ça veut dire que la valeur pour cet état, c'est la valeur pour état 2 avec certitude. Mais la valeur pour l'état 2, on a commencé avec l'assumption que V égale à 0. Okay? Okay. Donc, comme ça, dans la première itération, ça c'est 0 plus 0. Bon, sur policy B, OK, on va à 2 avec probabilité 0.5 et on va à 3 avec probabilité 0.5. Sur cette condition, on a valeur de 1, c'est égal à le retour de 1 plus gamma, mais il y a deux possibilités maintenant. On prend cette probabilité 0.5 fois la valeur de 2, mais la valeur de 2 c'est 0. Plus 0.5 fois la valeur de 3 c'est 0. Dis encore? OK, regardez la situation. OK, bon, la question c'est quoi? Pour l'état 1, il y a deux états. Il y a deux possibilités, n'est-ce pas? Bon, les deux possibilités, c'est aller à état 2 ou aller à état 2 avec 0.5. Oh, restez, ok, merci. Okay. C'est pas aller à état 3, c'est correct. On ne va pas à l'état 3. Ça, on va à état 1. On va à état 1, correct. Mais la valeur d'état 1, c'est toujours 0. Donc, la valeur ne change pas. C'est correct. Okay. Okay. C'est pourquoi ici, on a cette calculation. On a ici, ça c'est le retour sur cette condition pour l'action A. Okay. Ici, c'est le retour pour l'action B. Okay. On prend le maximal. Mais ici, on n'a pas le maximal. Ils sont les mêmes. Okay. On ne peut pas choisir. Okay. On peut faire le même calcul pour chaque état. Mais dans la première itération, les valeurs pour les premiers 3 états, ça reste le même. Mais la valeur pour 4, ça change. Okay. Après qu'on a fait ça, on fait la deuxième itération. Okay. C'est le même calcul, mais maintenant, les valeurs ont changé. Ici, parce que les valeurs de 2 et 3 sont toujours 0, la valeur de 1, c'est 0. Mais pour 2, maintenant, on a les valeurs différentes. Parce que maintenant, ici, on a la valeur de 4, c'est 10. Et pour 2, il y a la possibilité d'aller à l'état 4. Okay. Okay. Bon, on a deux valeurs ici. Ici, c'est la valeur pour l'action A. Ici, c'est la valeur pour l'action 2. On va prendre le maximal. Le maximal, c'est pour l'action A. Okay. Pour l'état 3, c'est la même chose. Ici, c'est pour action A. Ici, c'est pour action B. Et A, c'est meilleur. Okay. Okay. Maintenant, voilà. Les valeurs de 2 et 3 ont changé. Okay.
Mais on peut faire la même chose encore. OK? Maintenant, dans l'action A, ça c'est la fonction de discount factor, fois le retour de aller à l'état 2. OK? OK? Donc, comme ça, on a le retour maximal pour l'état 1, on a le retour maximal pour le stratégie A. Okay. Okay. Toujours. Okay. Donc, comme ça, on a choisi ici l'action A, action A, action A. Déjà. Okay. Et il y a seulement une action pour 4. Donc, on a arrivé déjà à la stratégie optimale. Okay. Mais si on fait l'itération, la fonction de valeur va changer toujours. Mais on a arrivé déjà à la stratégie optimale. Et c'est ça que nous voulons. Okay. Bon, on peut formuler ça en forme d'une équation de matrice. Okay. Ici, c'est la valeur, l'approximation initiale pour la valeur. Ici, c'est la fonction de valeur subséquente. Okay. Et on fait toujours cette itération, on fait toujours le update pour le V. Okay. Et cette fonction, cette P, le P, c'est la policy. Et la policy, ça consiste des lignes qui sont des vecteurs de probabilité associés avec des actions. Et pour chaque ligne, il faut trouver la ligne qui maximise cette quantité. Okay. Okay. Bon, si on l'exprime comme ça, la forme c'est un peu simple. Mais ça c'est l'idée. On va optimiser cette matrice ligne par ligne. Deuxième méthode, policy iteration. Bon, si on a la policy P, okay, on peut, alright, bon, on a cette équation ici. On connaît qu'elle a la question, mais on ne connaît pas V. Mais on peut reformuler cette équation comme une équation matricielle. On a le vecteur colonne V ici, on a le vecteur colonne V ici. Et le V, c'est inconnu. Mais je peux mettre les deux V à un côté. Si je connais P, je peux résoudre cette équation pour V. Mais le problème, c'est au commencement, je ne connais pas le P. Et je ne connais pas le R. Mais c'est par un processus d'itération, je peux améliorer mon P et mon R. Si je connais P et R, je peux trouver le V. Dans la value iteration, je fais l'itération de V. Dans la policy iteration, je fais l'itération de P. Okay. Je change le P à chaque itération. Okay. Et le processus c'est comme ça. Je choisis une P, une policy initiale. Okay. Okay. Bon, il y a la méthode pour ça. On peut choisir les actions pour chaque état. On peut aussi initialiser le retour. Okay. Le retour, ça dépend sur la policy. Okay. Bon, si je connais P et R, je peux trouver V par cette occasion. Okay. Mais si j'ai V, je peux faire un update pour le policy, pour les actions. Je peux trouver la meilleure action selon l'assumption de cette V. Et comme ça, je peux faire l'update de P. Okay? Quand je fais l'update de P et l'update de R, je peux faire la même chose avec le nouveau P et le R et trouver un V amélioré. Donc, c'est un processus itératif. Okay. OK. Bon. Par exemple, ça fait la même chose. Dans le cas ici, si on choisit, par exemple, les actions pour chaque état, B, 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 A. Okay. Okay. Comme ça, on peut trouver une matrice. Bon, cette ligne ici,
ça correspond à la policy B pour l'état 1. Cette ligne ici, ça correspond à la B pour la policy 2, pour la policy B, etc. Ça, c'est pour l'état 3, policy B. Ici, c'est l'état 1. Okay? Bon, maintenant, j'ai le P ici, et le retour, c'est comme ça. Le retour, c'est donné. Okay? Maintenant, j'ai cette équation pour V. Et je peux résoudre pour V. Okay. Okay. Bon, après que j'ai le V, je peux comparer le A et le B. Okay? Okay. Dans ce cas, si je fais la policy A, l'action A, sur cette assumption de cette V, c'est mieux que la policy B. Donc, j'ai choisi policy A. Okay. Pour 2 aussi, on peut faire la même chose. Et pour 3 aussi, on peut faire la même chose. Donc, dans ce cas, on a trouvé déjà la policy optimale par cet algorithme. Okay. Bon, comme j'ai dit, je veux seulement donner une overview. Donc, c'est fini. Donc, j'ai arrangé 2 exercices ici. On peut faire ça après. Mais comme j'ai dit, je veux seulement employer 45 minutes pour introduire les matières. Et après ça, on peut travailler sur le devoir qu'il faut me rendre demain. Okay. Et parce que j'ai la difficulté à écouter, si on a des questions, on peut me demander individuellement. Okay. Donc la lecture, c'est fini. Okay. Tu peux faire le travail et faire le devoir qu'il faut rendre demain. Il y a aussi ces 2 devoirs ici. Si tu veux travailler sur ces 2 devoirs, ça c'est bon aussi. Ok, fini. Tu peux parler.